Quels sont les objectifs du nouveau parti anticapitaliste? Ben, les objectifs, ça fait maintenant un an qu'on existe. On est un peu parti de l'idée qu'il y avait une nouvelle période qui s'ouvrait, notamment en Europe, mais en France, et qui se manifestait autour d'une part d'une crise exceptionnelle du capitalisme, même s'il y a un an c'était les prémices seulement, mais surtout d'une attaque en règle dans tous les pays d'Europe contre le monde du travail, les privatisations, la remise en cause des avantages acquis, etc. Du coup, que ça suscitait un mécontentement anticapitaliste, même si ça pouvait être confus chez beaucoup de gens très profonds, avec un début de résistance, notamment en France. Il y a un an, il y a eu des grèves extraordinaires en France, avec des millions de gens dans la rue, des manifestations, etc. Et puis le troisième constat qu'on faisait, qui est aussi, je crois, européen, c'est que face à cette crise, la gauche traditionnelle, c'est-à-dire la social-démocratie, ou dans certains pays encore les vieux partis communistes, s'adaptaient totalement à cette crise. Et une des caractéristiques justement de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la social-libéralisation de la social-démocratie, c'est le fait qu'en période de crise, le patronat ne peut plus donner des miettes pour faire des réformes, et que soit les sociodémocrates disparaissent, soit ils s'adaptent complètement au capitalisme, bon, ce qui a été le cas pour nous, Schröder en Allemagne, Zapatero dans l'État espagnol, le PASOK en Grèce, etc. Bon, nous, on a dit, il y a un creux, il y a un vide, il y a une vraie gauche qui n'existe pas, anticapitaliste, de rupture, qui soit radicale, notamment s'adresse aux nouvelles générations. Et en fonction de ça, dans la mesure où on n'est pas une secte et on pense que un parti politique, c'est pas un but, mais que c'est un outil, on en a tiré la conclusion qu'on ne pouvait pas se limiter au trotskisme, ce qui est notre origine, et puisque c'est la Ligue communiste révolutionnaire, qui est l'organisation trotskiste française, qui a décidé de se dissoudre. C'est la première fois qu'on n'est pas dissous par le gouvernement, mais qu'on se dissout nous-mêmes, pour justement permettre l'éclosion d'une organisation beaucoup plus grande, avec des traditions qui ne sont pas forcément celles du trotskisme, mais où dedans puissent se reconnaître à la fois des gens venant d'autres courants, du Parti communiste, des écologistes, des libertaires, donc qui n'ont pas la même histoire que nous, et bon, chacun garde la sienne, et puis surtout d'une organisation où l'accord se fait sur les perspectives et pas en regardant dans le rétroviseur. Bon, donc on a dit il y a place pour cet élargissement, en fixant les frontières. Les frontières, on les a quand même fixées, c'est pas un parti fourre-tout, c'était de dire, on pense pas par exemple qu'on puisse réformer, démocratiser le capitalisme, ce qui est à la mode maintenant, l'humaniser, ce qui est à la mode. Nous on pense qu'il faut le renverser. Alors par contre, on laisse ouvert, à la différence de la Ligue communiste, on laisse ouvert tout le champ de réflexion sur, pas seulement l'histoire, mais sur la stratégie, comment renverser le capitalisme, comment y arriver, par quelle méthode, par quelle stratégie, telle tactique, etc. Tout ça est ouvert dans le NPA. Et on a donc créé ce parti il y a près d'un an, et on s'est retrouvé le triple, puisqu'à la Ligue, quand on a dissous la Ligue, formellement il y avait 3000 membres. On s'est retrouvé au congrès de fondation avec environ 9000 membres, pas tous actifs au même niveau, hein, mais avec des gens venant vraiment d'horizons très différents. Alors depuis, ce qui a changé en France, c'est... alors, l'outil, c'était justement d'être un instrument de combat et de rupture. Le deuxième outil, il ne faut pas le cacher, c'est la personnalité de notre porte-parole. Vu aujourd'hui le rôle de la presse, des médias, de la personnalisation, on a eu la chance d'avoir un porte-parole qui est Olivier Besancenot, qui est un des personnages les plus populaires en France, comme on a rarement connu dans l'histoire contemporaine. Là. Alors, ça a été les deux outils qu'on a utilisés, c'est vrai, en connaissant les limites. Bon, ce qui a changé aujourd'hui et qui fait qu'il y a des débats dans le NPA, c'est un parti jeune, il y a eu des départs, il y a des gens qui militent moins, parce que la situation politique a complètement changé, les grèves ont presque tout échoué. Il y a un sentiment, la presse l'a noté aux dernières élections, contre Sarkozy, contre la droite, énorme en France. Je pense que Sarkozy va être balayé et que c'est irréversible maintenant. Mais en même temps, il y a une interrogation sur qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite, où aller. Il y a une confusion dans la tête des gens. Souvent les médias rendent compte d'un sondage, je crois, qui est très pertinent, pas seulement en France. Hein. Quand on demande aux gens, est-ce que la gauche peut bien faire, elle répond non.
Est-ce que la droite peut bien faire? Répondons non. Et on voit cette confusion dans la tête des gens où on vote utile. Alors on peut voter pour le PS parce qu'on est contre la droite, mais on n'aime pas beaucoup le PS. On peut voter en France écologiste aujourd'hui. Ça mange pas de pain, comme on dit en français. Ça coûte pas cher, puis ça évite de voter socialiste. Bien, nous on s'est retrouvés avec des fois 5% dans les élections. Là on a chuté à 2,5%. Mais parce que les jeunes n'ont pas voté, les 2 tiers des jeunes ne votent plus, et les 2 tiers des ouvriers ne votent plus en France, ce qui est quand même un peu notre électorat. Donc voilà, des hauts et des bas, on a un congrès en novembre, mais bon, on ne regrette pas d'avoir, et on pense qu'il n'y a pas qu'en France, sans être chauvin, qu'il y a place aujourd'hui pour des grands regroupements d'une vraie gauche anticapitaliste qui ne soit pas uniquement limitée aux trotskistes. Avec la crise économique, on a dit que le capitalisme va mourir. Mais la réalité, c'est qu'il semble maintenant que le capitalisme est plus fort que jamais. Je crois justement, je crois que c'est Marx, je fais attention, qui disait que le capitalisme ne mourrait pas sa belle mort, ça allait l'achever. Et je crois effectivement, non. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une crise classique, mais sans précédent. Classique en ce sens que, sans jouer au vieux dogmatique, Marx avait prévu un peu tout ce qui se passe. D'ailleurs, c'est très curieux, je ne sais pas dans l'État espagnol, mais en France, on a des gens de droite, des patrons. Marx, on lit Marx de nouveau maintenant, les bouquins de Marx se vendent un peu, tout le monde essaye de trouver. Donc c'est à la fois une crise classique, et en même temps, elle a une ampleur exceptionnelle. Alors ça, c'est nouveau, parce que par exemple, on n'a plus, je veux dire, il y a 3 ans, en France, on disait « je suis un anticapitaliste », les gens vous regardaient en disant « il est fou, il faut être sérieux, il n'y a rien d'autre, etc. » Aujourd'hui, c'est l'inverse. On ne peut plus dire « je suis un défenseur authentique du capitalisme ». Bon, donc ça nous aide énormément d'un certain point de vue, cette crise. Les gens voient que c'est la barbarie, plein d'argent d'un côté, de l'autre, on privatise la détresse, le petit boulot, le travail précaire. L'obsession, je suppose, ici comme chez nous, des gens, c'est si j'ai un travail, est-ce que je vais le garder? Si j'ai pas de travail, est-ce que je vais en avoir? Et est-ce que je vais finir mes fins de mois, hein? C'est ça l'obsession. Alors ça, c'est le côté bien. Alors, ce qui est vrai, c'est que si on n'est pas capable de détruire ce système, il a les capacités de rebondir. Mais ce qu'il fait maintenant, mais regardez la situation de la Grèce, il le fait à un coût terrible, terrible pour le monde du travail. Peut-être en Espagne, ça va venir, je ne vous le souhaite pas. Au Portugal, ça commence maintenant. En France aussi, c'est-à-dire des mesures antisociales terribles. Et là les gens voient, Sarkozy, notre président de la République, avait dit les caisses sont vides, et ensuite il a trouvé 350 milliards pour prêter aux banques, elles-mêmes responsables de la crise, qui elles-mêmes vont spéculer et spéculent sur l'argent qu'on lui a donné, qu'on leur a donné, sans aucun contrôle. Enfin bon, je veux dire, la barbarie, l'incohérence de ce système apparaît, mais il peut s'en sortir. Et ça, c'est tout le drame, c'est que la gauche, comme on dit, la gauche traditionnelle, social-démocrate, réformiste, les directions syndicales, à mon avis, n'organisent pas la résistance. On laisse les gens se battre, en tout cas en France, usine par usine, localité par localité, jamais ensemble. Et du coup, il y a un début de désarroi où les gens ne croient plus dans les luttes. Faire grève, c'est difficile parce que ça coûte de l'argent. Donc on ne fait pas grève comme ça. On fait grève si on est sûr de gagner. Enfin bon, il y a tous les problèmes de stratégie syndicale qui aujourd'hui entrent en cause. Et c'est pour ça qu'on veut créer un nouveau parti.